Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo afin de vous expliquer pourquoi le pH de l'eau n'est-il pas si important que ça et pourquoi le pH d'autres aliments et d'autres boissons alimentaires est très important. Afin de résoudre ce problème, il faudra s'intéresser à la base, c'est-à-dire au pH. Le pH veut dire littéralement potentiel d'hydrogène. Et de quel hydrogène on parle ici? On parle d'ions H+, les ions hydronium. Et donc ces ions-là sont obtenus dans l'eau minérale ou l'eau potable grâce à tous les sels minéraux qui forment cette eau. Et donc ces sels minéraux qui sont soit à composante basique, soit à composante acide, soit neutre, vont former le pH général de l'eau que vous allez boire. Eh bien, ce pH-là n'a pas trop d'importance. Pourquoi? Parce que nous sommes équipés d'une fonction rénale qui est tout à fait spécialisée dans l'élimination de tous ces minéraux. Et en plus de ça, les sels minéraux qu'il y a dans l'eau sont moins biodisponibles que les sels minéraux que vous allez trouver dans des fruits, des légumes par exemple, ou même dans de la viande ou dans du lait, etc. Donc ces sels minéraux, de toute façon, ils seront éliminés par les reins. Qu'ils soient basiques, acides ou neutres, ils vont être éliminés. Donc le pH ici, lorsqu'il s'agit d'eau potable et d'eau minérale, n'est pas très important. Ce qui est important par contre, c'est la quantité en résidus secs. Ça, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo sur comment choisir votre eau potable. Donc, le pH des aliments et le pH des boissons que vous allez trouver, des boissons en général industrielles, est très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces ions d'hydronium, H+, ne sont pas dus à des sels minéraux dont l'élimination est prise en charge par les reins et se fait de manière très limpide. Eh bien, ils sont dus à des toxines. Des toxines, c'est des substances qui ne sont pas métabolisées par le corps, des substances qui peuvent faire du mal au corps en produisant des radicaux libres, ou en rentrant dans des chaînes qui vont produire de l'inflammation. Donc, ces toxines-là sont soit acides, soit basiques, mais la plus grande partie de ces toxines sont acides. Et donc c'est pour ça qu'on parle en général d'acidose métabolique lorsqu'on a un mode de vie qui est un mode de vie sédentaire et un mode de vie où on consomme beaucoup d'aliments industriels. Donc en général ces toxines, ils ont un pH acide et donc ils provoquent de l'acidité dans le corps, ils provoquent aussi l'accumulation de toxines dans les différents tissus, et il provoque aussi la production de radicaux libres, donc en augmentant le stress oxydatif en général dans votre organisme. Donc ces toxines-là vont provoquer de l'acidité. Cette acidité, pour qu'elle soit contrée, pour qu'elle soit éliminée, eh bien le corps va user non pas seulement de la fonction rénale, mais de tous les organes d'élimination, et parfois lorsqu'il est dépassé, eh bien, il va essayer de stocker ces toxines-là sur la périphérie. La périphérie, c'est quoi? C'est la peau, et donc c'est le tissu adipeux, et c'est pour ça que ça va créer par la suite du surpoids et de l'obésité, voire de l'obésité morbide. Donc vous comprenez que le pH de l'eau minérale ou potable est très différent du pH des boissons alimentaires et des aliments, parce que tout simplement l'eau contient des minéraux qui sont de toute façon éliminés par les reins parce qu'ils ne sont pas biodisponibles, qu'ils soient basiques ou acides, et que les aliments ou boissons alimentaires, ils ont un pH qui est principalement dû à des substances toxiques, et là je parle plutôt d'acidité. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Partagez autour de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!